Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Je commencerai cette vidéo par vous souhaiter une excellente année 2023 parce qu'on est aujourd'hui le 30 décembre 2022. C'est la dernière vidéo que je vais faire pour cette année 2022. Donc je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite une année avec de la santé, remplie de bonheur et de réussite dans vos différents projets. Et puis, je vais vous demander de vous abonner, de liker cette vidéo, de vous abonner, ceux qui regardent et qui ne sont pas abonnés. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Instagram. C'est un énorme soutien au travail que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je vous présente en fait une sorte de bilan de l'année 2023. J'ai décidé de vous faire une sélection des 5 parfums les plus beaux que j'ai trouvés, les plus pertinents parmi les nombreux parfums qui sont sortis en cette année 2022. Et voilà, ce sera peut-être un petit guide d'acquisition pour 2023. Et le premier parfum que je vous propose, c'est le Encelade de la maison Marc-Antoine Barrois. Je trouve que ce parfum, c'est l'un des plus pertinents de cette année. C'est un parfum qui est très original, comme on a l'habitude de le voir dans cette belle maison Marc-Antoine Barrois. Elle n'est pas très prolifique, mais quand il sort des parfums, c'est vraiment des pépites. Et donc, le Encelade, il ne dérobe pas à cette règle. Il est vraiment exceptionnel. Un très beau parfum vert, comme je les aime. Il y a une belle note de vétiver de la rhubarbe que j'adore. Bois de santal, fève de tonka et bois de cèdre. Le parfum, il va vraiment à l'essentiel. Quelles que soient les notes que vous aimez dans ce parfum-là, que ce soit le bois de cèdre, la tonka, le bois de santal, la rhubarbe ou le vétiver, vous allez vraiment profiter au maximum en fait de ce parfum, quoi. Et c'est un parfum que je conseille à tous les passionnés et même ceux qui ne sont pas en fait habitués aux parfums de niche et qui aiment juste les parfums qui sentent bon. Je vous dirige vers le Encelade parce que c'est vraiment une excellente pièce. C'est un très beau parfum. Je pense qu'il va traverser le temps. Il est vraiment bon à tous les points de vue. Il a un excellent sillage. Il est assez fort en fait, c'est un parfum qui reste puissant, donc un peu plus puissant que Ganymède. C'est un parfum qui a de la tenue, c'est un parfum qui a du sillage. Donc faites attention au niveau des sprays quoi. C'est un parfum qui va vraiment vous allez vous faire remarquer, vous allez avoir plein de compliments avec celui-là. Il est exceptionnel, il tient très très longtemps. Encelade de la maison Marc-Antoine Barrois, très belle réussite. Et c'est un parfum qui va continuer à cartonner en 2023 également. Et la deuxième sortie que j'ai trouvée hyper pertinente en fait en cette année 2022, c'est le H24 de la maison Hermès. La première version est sortie l'année dernière 2021 et à l'époque j'avais aimé en fait le parfum et tout, mais pas au point de me procurer une bouteille parce que je trouvais que c'était pas très abouti. Je pressentais qu'il allait y avoir en fait une version haute parfum et même une version parfum comme ils l'ont fait avec la série Terre d'Hermès. Et le H24 haute parfum, je l'ai trouvé très réussi. C'est un parfum qui est assez original. Olfactivement, il est très doux. C'est un parfum qui est très bon en fait. Je trouve qu'on a cette belle note de mousse de chêne, sauce clarée. Avec de la sclarène, c'est une molécule. On a une très belle note boisée de palissandre et du narcissus. Donc c'est un parfum qui est exceptionnel, il est très très bon, il se porte particulièrement au printemps et en été, mais ça reste une très belle pièce. H24 de la maison Hermès, c'est un parfum qui est très original en plus, il se décale en fait de tout ce qui est sorti en 2022. Excellent et très beau parfum que je vous conseille vivement. En termes de tenue, ça dépend, c'est mitigé. Sur moi personnellement, il tient sur ma peau et sur mes habits. Certaines personnes en fait en commentaire se plaignent disant qu'il ne tient pas autant, mais je trouve que c'est une très belle pièce et parfait pour le travail et pour tous les jours. Et le prochain parfum en fait, moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment une excellente sortie de la maison Montale. C'est un parfum qui est réussi à tous les points de vue. Les notes sont, vous avez l'impression de sentir que des notes naturelles. C'est le rendez-vous à Paris. Et voilà, il y a eu plusieurs rendez-vous qui sont sortis. Rendez-vous à Milan, rendez-vous à Moscou. Mais le rendez-vous à Paris, je trouve que c'est le parfum le plus beau dans cette série. Les notes sont excellemment bien travaillées. Le parfum a un très beau rendu. Il est magnifique à tout point de vue. Et c'est un parfum qui est assez frais que vous pouvez porter clairement toute l'année. Il est frais, en même temps, il a cette intensité-là. Moi, je l'ai porté en automne, je l'ai porté cet hiver-là, et je trouve que c'est un parfum qui peut se porter en été, parce que les notes qui le composent sont des notes qui sont assez fraîches. On a du gingembre, on retrouve de la rhubarbe, en fait, dans ce parfum-là, ce qui ressort vraiment. On retrouve aussi une belle note de poire et d'autres notes. Je vous invite à regarder la vidéo complète que j'ai faite sur le rendez-vous à Paris si vous avez envie d'en savoir plus. Le parfum, il est vraiment magnifique, quoi. Très beau parfum, assez mixte. Je trouve qu'il penche un peu plus côté féminin, mais moi je trouve qu'il est magnifique, honnêtement. Rendez-vous à Paris, c'est l'une des plus belles sorties de l'année. Écho Mental et vraiment dans la parfumerie en globalité.
Et l'une des sorties aussi que j'ai trouvé hyper pertinente, c'est une sortie qui m'a beaucoup plu. C'est mon premier parfum de cette maison matière première, c'est le Cristal Saffron. J'ai trouvé ce parfum avec un peps. Le parfum, il est magnifique, quoi. Quand vous savez pas quoi porter et que vous avez envie de porter un parfum avec une très belle tenue, avec un beau sillage, comme on les aime, hein, le Cristal Saffron, c'est un parfum qui va vraiment faire votre journée. Il est magnifique, quoi. Super simple dans sa composition. Vous avez une belle note de musc qui se colle vraiment à la peau. Vous avez du safran. Le safran, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce parfum. Il suit le parfum pendant toute sa durée de vie. Après, on a de l'ambroxan et on a de l'encens. Donc, une très bonne note d'ambroxan, en fait, qui peut vous renvoyer à plusieurs parfums. Il est excellent, le Cristal Saffron. Au-delà de sa beauté en le portant tout seul, moi je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant en le portant en layering. En fait, le safran, vous savez, c'est une note, c'est un très beau lien avec d'autres notes et il s'adapte excellemment bien à beaucoup de fragrances. Vous pouvez faire le layering, quel que soit le type de note. Avec l'encens, ça marche super bien. Avec le oud, ça marche bien. Même avec certaines notes fraîches, quoi. Il est super beau. Cristal Saffron. Excellent parfum, c'est vraiment un parfum que je vous recommande vivement. Et la dernière sortie, pour moi, c'est vraiment la plus belle. C'est l'un des parfums, c'est l'une des plus belles sorties de ces 5 dernières années, on va dire. C'est le God of Fire de la maison Stéphane Hubert Lucas. On a l'habitude des parfums fruités qui sortent dans le commerce. Ils sont beaux, mais bon, ils ne nous marquent pas plus que ça. Mais là, on a une pièce qui est vraiment marquante en fait. On a un parfum qui sort du lot. On a un parfum qui est extrêmement bien travaillé. On a un parfum avec ce raffinement. En même temps qu'il est frais, il a de la profondeur, il est excellent à tous les points de vue. On a une belle note de mangue qui est très perceptible. On a du citron, on a des fruits rouges et du gingembre à l'ouverture. Après, on a des notes boisées, on a de la coumarine, du jasmin. On a de l'huile essentielle de cyprien au niveau des notes de fond. On a une belle note de oud qui est très légère, mais quand même qui est perceptible. On a de l'ambre et du musc. Le parfum est beau à tous les points de vue. Regardez-moi la bouteille, elle est juste excellente, quoi. Franchement, présenter cette bouteille dans une collection, c'est magnifique. Et toutes les personnes auxquelles j'ai recommandé, en fait, le God of Fire, ils l'ont acheté avec plaisir et ils se régalent avec ce parfum. Il est vraiment excellent, quoi. Si vous pouvez l'avoir, essayez de le choper. Il est disponible au Printemps Beauté à Paris et voilà, essayez de l'avoir. C'est vraiment un très beau parfum. Et si vous pouvez choper deux pièces, gardez-le parce que c'est une pièce mais vraiment maîtresse, quoi. Il est super bon. God of Fire de la maison Stéphane Hubert Lucas. Et donc cette année 2022, c'est les parfums que j'ai trouvé les plus intéressants. En fait, c'est les parfums qui sortent vraiment du lot et c'est vraiment d'excellentes compositions et qui donne beaucoup de bonheur à plein de gens. Et n'hésitez pas à nous dire quels sont vos parfums préférés en fait qui sont de 2022, quelles sont les plus belles sorties selon vous. Et merci beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et encore bonne année à toutes et à tous.